mon cœur débordant, je suis libre. Je loue mon Rédempteur qui m'a sauvé. Il m'a sorti de la vie. Alléluia. Il a placé dessus. Il met un chant à mon âme. Oui, un chant de louange. Je chanterai sa merveilleuse grâce pour moi. Je chanterai sa merveilleuse grâce pour moi. Oui, je l'ai loué jusqu'à faire voir sa beauté. Oh oui, je chanterai le salut chez moi partout jusqu'à ce que tous entendent la parole. Oh, il m'a sorti de la Bouddha. Tenez ici, Mama Guima. Il a placé mes pieds sur les hauts. Il met un chant à mon âme. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Voilà, nous allons commencer notre manifestation. Je vais lire les psaumes. Nous prenons les psaumes 139. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse et au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Amen. Amina. C'est mon joyeux service pendant que nous allons tous entrer dans la prière. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon esprit. Oh oui, accepte mon offrande. Bien-aimé fils de Dieu, alléluia, et que sur moi
descendre la flamme du ciel. Oh, j'abandonne ma vie sans regret ni frayeur. À ta grâce infinie, oh mon libérateur. Oui, accepte mon offrande. Il est le Fils de Dieu. Oui, alléluia. Et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Qu'un feu nouveau s'allume partout en amour à moi. Et dans mon cœur consume ce qui n'est pas adoré. Accepte mon offrande. Mes fils de Dieu. Alléluia. Et que sur moi descende la flamme du acheté. À toi seul je veux être époux l'éternité. Ami connaît pour nous accepte mon offrande. Bien-aimé fils de Dieu. Et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Sous nos voix, prions le Seigneur. La réunion de ce soir entre les mains du Seigneur. Le déroulement il y a pas de jour entre les mains du Seigneur. Recommandons le prédicateur du jour entre les mains du Seigneur. Et qu'il envoie son Esprit Saint sur nous. Car il est écrit là où deux ou trois sont réunis à mon nom sur le lever. Prions tous ensemble. Je vais prier. Dieu miséricordieux, Dieu compatissant,
Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, Dieu de William Branham. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Tu es le maître des temps et des circonstances. Tu es le donateur de tous dons excellents. Tu savais bien avant la fondation du monde que nous devrions nous réunir ici. Il n'y a rien qui arrive au hasard. Tu sais pourquoi ces réunions ont été organisées? Pourquoi tu as mis cela sur le cœur de ton serviteur? Seigneur, tu ne fais rien pour rien. Tout ce que tu fais a un but. Et nous voulons que le but pour lequel tu as permis cela puisse se réaliser au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te recommandons tous les jours de nos réunions entre tes saintes mains, afin que toi, le Dieu de William Branham, que tu puisses te manifester, car tu n'es pas un Dieu historique, mais tu es un Dieu réel. Et Paul disait, je ne suis pas venu avec des discours persuasifs, mais avec la démonstration de l'Esprit de Dieu. Oh Dieu Tout-Puissant, les réunions pareilles a été toujours accompagnées de bénédictions. Est-ce que toutes les bénédictions possibles puissent venir? Car tu as dit dans ta parole, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Viens maintenant au milieu de nous, Seigneur, pour guérir les malades, pour sauver les perdus, pour retourner rétrograde et pour remplir du Saint-Esprit. Car tu es Dieu, nous sommes ton peuple. Bénis le pasteur Jean-Paul, bénis cet tabernacle, bénis son ministère, bénis tous les saints, bénis tous les invités. Nous te laissons la scène pour que tu prennes tout entre tes saintes mains et que tu puisses diriger le cantique, que tu puisses diriger la prédication. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié avec foi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alors, on va passer directement à la louange. J'espère qu'il n'y a pas de cantiques spéciaux. D'accord, on va passer. Vous avez réglé? Ah d'accord, là il faut voir ça après. D'accord. Je vais vous inviter de vous lever pour louer le Seigneur. Je désire le voir. C'est le numéro 8 dans quoi seulement? Voyageons dans le pays, cherchons en marchant, vivant les âmes au calvaire, au fond comme voici. Empêchés par le recherche des dents et de mon Seigneur est conduit par les jeux vaincus. Oui, je désire les voir dans les enfants. Sa façon et pour toujours, sa danse qui chose, allez, il est là. Les soucis sont passés, je sens faire au ciel. Au service de mon Seigneur, au service de mon Seigneur, même dans la naissance.
passé, je sens faire quand devant moi les flamants qui font de la lumière. Oui, mon Seigneur dirige ma barque, il prend soin de moi, il m'éconduit dans le mar à travers ce monde. Il est mon vrai ami, moi je l'aime. Oui, moi je désire les vagues. Oui, sans face, chanter pour nous. Il sauve la lébide, il délivre moi. Oh, les soucis sont passés, je s'en vais passer. Katika furaha. Voilà. Maintenant, on va passer. On va inviter le prédicateur du jour. Tutamwalika mhubiri wa siku. Pendant que nous prenons l'ancien évangile. Na injili ya zamani. C'est toujours l'ancien Saint-Esprit. Et Satan est à la bouche. C'est pourquoi
Amen. Amina. Amen. Amina. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Tunaweza kushangilia kwa nguvu kabisa. Amen. Amina. Nous allons un peu nous asseoir. Je vais vous présenter le prédicateur du jour. Il est déjà devant nous. Et avant toute chose, je voulais présenter la squelette de notre manifestation. Cette manifestation a triple événement. Le premier événement, c'est notre 7e anniversaire. Nous avions commencé Sunset Tabernacle un certain 20 novembre 2016. Dans la maison. Et le Seigneur a permis que nous puissions sortir. Et aujourd'hui, nous totalisons 7 ans. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Amen. Amen. Et notre deuxième événement, c'est mon année de jubilé. Pour tous ceux qui croient le message, connaissent ce qu'on appelle le jubilé. C'est depuis le 10 octobre que j'ai fêté mes 50 ans d'âge. Acclamons très fort pour le Seigneur. Amen, amen. Amen. Et notre troisième événement, c'est à l'occasion de mon ordination qui se passera le dimanche, toujours le soir. C'est ça, nos 3 événements pour lesquels nous avions organisé ces manifestations. Amen, amen. Acclamons encore très fort. Et le prédicateur du jour, c'est le pasteur Sylvain Kalombo de Peniel Tabernacle, que nous allons applaudir pendant que nous laissons la chair. Amen, amen. Amina, amina. Que Dieu vous bénisse. Je tiens d'abord à remercier le Seigneur Jésus pour avoir rendu cette réunion possible. Et aussi le révérend Jean-Paul qui a songé à nous. Je le remercie pour cette confiance. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Quand j'ai eu l'invitation, je ne savais pas que j'allais intervenir. Ce n'est que hier ou avant-hier, je pense, le mardi. C'est pourquoi tout cas on a causé avec lui au téléphone. Il m'a dit qu'en tout cas, apprêtez-vous, vous allez intervenir, ouvrir la manifestation. Alors, il vient maintenant de mentionner les 3 événements pour lesquels cette manifestation est organisée. Mais tout cela n'était pas mentionné dans notre invitation. Il n'y avait que les thèmes sur lesquels on va parler.
sans plus tarder, comme nous commençons avec un petit retard, je voulais d'abord lire quelque chose. C'est sous cet angle que je vais apporter mon petit message. Parce que le pasteur m'a dit que ce sont des réunions de réveil aussi. Et qu'il y avait des invités, peut-être les autres qui n'ont pas encore pris la parole. C'est là que je vais réveiller quelqu'un. Je ne sais pas s'il y a l'un de nos invités qui est déjà présent avec nous ici. Il peut déjà manifester en l'évangile. Que Dieu te bénisse mon frère, que Dieu te bénisse ma soeur. En tout cas, c'est très bien, que Dieu vous bénisse. Surtout vous, j'ai tellement besoin de votre attention. C'est cette situation de frère Branham qui va m'orienter à ce que je vais parler ce soir. Dans Dieu tient sa parole. Prêcher le 7 avril 57. Frère Branham nous dit ceci. Nous vivons au paragraphe 53. Nous vivons les dernières heures de la dispensation de ce monde. Est-ce que vous le croyez aussi? Oui. Tout pointe la fin. C'est là que je vais vous réveiller à quelque chose ce soir. Et Branham dit, je ne vois pas comment quelqu'un peut regarder. Jeter un coup d'œil aux journaux ou allumer la radio et ne pas se repentir. Puisqu'il y a des événements qui se passent dans le monde qui fait peur. Je ne vois pas comment. Nous sommes vraiment à la veille d'un grand événement qui est sur le point d'arriver. Même la nature le montre. La terre s'agite. Elle fait jaillir ses matières volcaniques. Elle connaît un effondrement nerveux. Les grands tremblements de terre secouent et fendent les routes. Et on voit des choses qui font peur. Comme des soucoupes volantes et des missiles qu'ils peuvent lancer d'un bout à l'autre de la terre et détruire, anéantir une nation en 5 minutes seulement. Amen, amen, amen. Voilà l'état du monde. Tout est déjà conçu pour détruire ce monde dans 5 minutes. Nous sommes au temps de la fin. Quelque chose est en train. Ce qui est en route pour le monde. Branham nous dit, il n'y a pas moyen d'empêcher ça. Il n'y a aucun moyen, ma sœur. Personne ne peut arrêter ce qui est sur le point de frapper cette terre. Mais écoutez, il n'y a qu'un moyen pour y échapper. Quel est ce moyen-là? C'est de monter. C'est pourquoi nous attendons à l'enlèvement. Et pour monter, il faut avoir les ailes. Amen, amen, amen. Il est inutile de chercher à se cacher. Il n'y a qu'une seule retraite. Amen, 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 amen. Mais il y a une retraite. La retraite pour échapper à ce grand événement qui va frapper la terre. Et quelle est cette retraite? Le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient et se trouvent en sûreté. Comme nous sommes heureux d'avoir cette retraite au temps de la fin. Alors le thème qui nous a été donné, c'est entendre, reconnaître et agir sur la parole de Dieu. Et ce soir nous sommes ici pour entendre Dieu nous parler, pour reconnaître ce que Dieu veut faire et pour agir selon ce que nous avons écouté. Et cela m'avait amené à consulter ces 3 mots clés.
ile likanipeleka kuchunguza ile matamko qui compose notre thème. Imetunga ile kishina Dans le chetu. dictionnaire, entendre c'est quoi? Ndani ya kamusi kuelewa ni nini? Le dictionnaire définit entendre. Kamusi inaeleza kuelewa. Écouter d'une oreille attentive. Kusikia na sikio ya usikilifu. Ce soir, vous allez entendre. Mutaelewa. C'est-à-dire, manake écouter d'une oreille attentive. Kusikia na sikio ya usikilifu. Pas seulement écouter. Haina tu kusikia. Reconnaître. Kutambua. C'est quoi le dictionnaire? Nini kamusi imesema? Reconnaître, cela veut dire kutambua inasema parvenir à connaître. Kutambua mukujua. Parvenir à apercevoir. Kufika mukushika. Parvenir à découvrir la vérité de quelque chose. Kufika mukufumbula ukweli pa kifulani. Là, comprenez que vous allez écouter d'une oreille attentive. Alimtolea kama mtasikia na usikio ya usikilifu. Pour découvrir la vérité de quelque chose ce soir. Ili mufumbule ukweli ya kifulani idioni. Et agir c'est quoi? Na kutenda ni nini? C'est faire quelque chose. Manake ni kufanya kifulani. Procéder à l'exécution de ce que vous allez écouter ce soir. Kwenda mukutumia kenye unatoka kusikia idioni. Qu'est-ce que vous allez entendre ce soir? Kitu kani ambao mtasikia idioni. En rapport avec la citation que j'ai lue. Kulingana na andiko na kusoma hapa. Mon petit message s'intitule Kishinango kidogo itachukua ndina. Sûrement. Kabisa kabisa. La tempête approche. Suruba imekaribia. Sûrement. Puisque il n'y a pas moyen d'éviter ça. Hakuna kisha ya kuepuka. Si tu marchais dans l'oubli, kama ulikuwa unatembea musauli, sois sûr kuwa mwenye kuhakikisha ya kwamba la destruction est pour bientôt. Na mateso iko juu ya muda si muda. Mais écoutez, ça sera une petite question. Swali yangu kidogo. La tempête approche. Zuruba imekaribia. Sûrement. Kabisa kabisa. Mais comment as-tu bâti ta maison, mon frère? Kani wewe umejenga nyumba yako ndugu yangu? Comment as-tu bâti ta maison, ma sœur? Umejenga nyumba yako je, voilà dada? Ce que j'aimerais que chacun entende. Oneni kenye niko napenda fulani asikie. Et reconnaisse. Atambue. Et agisse en conséquence. Kisha atende kulingana na hiyo. Pour échapper à cette catastrophe. Aepuke na hii mapiko à cette tempête qui est pour bientôt. Kuyo zuruba ambayo imekuja. Voilà mon petit message. Oneni kishinango je vous prie de vous lever. J'ai résumé ce que je vais parler. Na misiku inuka nisha kufupisha benye nitasema. Nous sommes dans Matthieu. Tuko katika Mathayo. Chapitre 7. Mafungo ya 7. Matthieu 7. Mathayo 7. Oh, j'aime ça parce que ce sont les propres paroles du Maître. Tunapenda hesabu ni maneno binafsi ya Bwana. Verset 24. Mafungo 24. C'est pourquoi ndiyo maana quiconque entend ces paroles que j'ai dit atakayesikia maneno ambayo nasema et les met en pratique na kaitia katika matendo sera semblable à un homme prudent atakuwa mfano na mtu qui a bâti sa maison sur les rocs. Anayejenga nyumba yake pa mwamba. J'aime ça. La pluie est tombée. Mvua ikakuwa. Les torrents sont venus. Na zuba pia les vents ont soufflé. Hata pepo et se sont jetés contre cette maison. Ikakonga kwa hiyo nyumba. Elle n'est point tombée. Haikuanguka. Pourquoi Jésus donne la raison? Kwa nini Yesu analeta jibu? Parce qu'elle était fondée sur les rocs. Maana ilikuwa yenye kupimwa pa mwamba. Oh, c'est pourquoi mon message. Ndio maana hii ujumbe. La tempête approche. Suruba imekaribia. Sûrement. Kabisa mais kabisa. Comment as-tu bâti ta maison? Sasa wewe nyumba yako umeijenga je? Une question qui doit nous faire réfléchir. Swali ambayo inatuwasha vous allez entendre. Kenye mtasikia. C'est que vous allez reconnaître que la destruction est pour bientôt. Ya kwamba et comment agir pour échapper. Na utatendaye kwa kuipuka. Voilà. Mais quiconque entend ces paroles que je dis anayekasikia maneno yenye niko nasema et ne les met pas en pratique na hasitie katika matendo sera semblable à un homme insensé atafanana na mjinga qui a bâti sa maison sur les sables. Aliyejenga nyumba yake mchangani. La pluie est tombée. Mvua ikakuwa. Les torrents sont venus. Hata mtoni ikakuja. Les vents ont soufflé. Pepo Et ikapita. ont bâti cette maison. Ikakonga kwa nyumba. Elle est tombée. Ikaanguka. Et sa ruine a été na grave. uharibifu yake ilikuwa ya hatari. Comme il s'agit de la construction. Kishi na elekea majengo. De la maison. Ya nyumba. Ajoutons 1 Corinthiens. Tuongeze barua ya Korinto wa kwanza. 1 Corinthiens chapitre 3. Wakorinto wa kwanza sura yake ya 3. Je peux prendre les deux versets 9 et 10. Naweza kuchukua kama mstari 2 tu, 9 na 10. Ou on peut aller même à 12. Au tunishi kwenda hata na 12. Car
Nous sommes ouvriers avec Dieu. Là, il s'agit de nous qui sommes derrière les chairs. Nous sommes les ouvriers avec Dieu. Maintenant, quand nous sommes ouvriers avec Dieu, qui êtes-vous? Paul nous dit, vous êtes les champs de Dieu, l'édifice, donc la maison de Dieu. Voilà ce que selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements comme un sage architecte. Et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Merci Père pour la critique de ta parole. Viens nous en donner le contexte. Car nous attendons à toi les grands temps. Assiste-moi et c'est lui qui m'interprète. Et aussi chaque enfant de Dieu qui est dans ta présence. Pour ta gloire, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous faisons course à la montre. C'est pourquoi parfois je ne vais pas lire beaucoup de choses. Je pourrais peut-être parler seulement dans la bouche. Sûrement, la tempête approche. Mais comment as-tu bâti ta maison? Es-tu un homme et une femme prudente comme je l'ai dit? Qui a bâti sa maison sur un roc solide pour faire face à la tempête qui est pour lui. Et qui est celui-là? C'est celui qui écoute la parole. Et Jésus dit qu'il met en pratique la parole. Maintenant, celui qui est insensé, lui qui écoute parfois la parole mais ne met pas en pratique, il a bâti sur les sables. Et quand la tempête qui est pour bientôt va frapper, la ruine, ta ruine sera grave. Vous devez prêter attention aux avertissements de Dieu pour ce soir. Puisque vous savez que chaque bonne édification ou construction commence par la pierre angulaire. Amen, amen, amen. Et termine par la pierre fêtière. Comprenez que la pierre angulaire et la pierre fêtière, c'est la même personne. Amen, amen, amen. Une bonne construction doit avoir donc une base solide. Et on pose la pierre de l'angle. Et la pierre de l'angle et la pierre de fête, c'est la même personne. Qui est-il? Branham a dit, c'est la personne du Saint-Esprit. Puisque c'est cela qui va, que la colère de Dieu va reconnaître. C'est cela qui va te faire échapper à la tempête qui est pour bien. Amen, amen, amen. Et Paul nous rappelle quelque chose que nous oublions parfois. Il nous dit que nous sommes ouvriers avec Dieu. Comme les bâtisseurs, les serviteurs. Vous maintenant, vous êtes la maison où l'édifice de Dieu, les champs de Dieu. Donc l'église corps mystique du Seigneur. Alors pendant que vous marchez, vous ne savez pas que vous êtes la maison, l'édifice de Dieu. Vous êtes son temple où il doit habiter. Et il faut être prudent et sage pour savoir comment vous avez mis la fondation de votre maison. Sur quelle base, ma soeur, mon frère, vous vous tenez puisque la tempête approche. Oh mes frères, William Branham dit, dans la construction de l'édifice épouse de Christ, les bâtisseurs, les couvriers avec Dieu ont oublié l'essentiel, ont oublié la pierre principale. C'est pourquoi les choses ne marchent pas dans le message. Amen, 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 amen. On a oublié la base solide. C'est pourquoi nous avons trop de problèmes dans les messages. Il y a des aventures, il y a des escroqueries, il y a des bassesses, des déceptions de tout genre. Les gens commettent adultère dans la parole. Les gens vous boivent comme des païens. Il y a des poisons, des trahisons, beaucoup de choses. Quelque chose nous a échappé dans notre construction. Il y a un trou dans
notre construction. kuna tundu majengani mwetu. Frère Branham est en train de parler. Katika Dans nasema la dédicace, vraiment, je n'ai pas le temps. katika matoleo shina na muda Mais c'est kabisa, très important. lakini ni ya muhimu kabisa. Comme la tempête approche, Jinsi zuruba il faut imekaribia, être sûr de la base de votre construction. inabidi kuwa kabisa hakika na msingi wa Au nyumba Frère yako. Branham dit au paragraphe 27. Tu wanasema kwa mafungo 27. Maintenant, nous remarquons dans cette construction au chapitre suivant Asa tunafumula mwi majengo kule maandiko fatayo qu'il y avait dans cette construction une pierre qui était au fait bizarre. ya kwamba kulikuwa jiwe sengine lilikuwa linaonekana kama mbaya, Pour que les bâtisseurs perdent le temps. hili majengo benye kujenga wapate dessus. kwenda muda wabo pale juu, Aussi les bâtisseurs l'ont rejeté. na wajengaji wakaitupa. Basi Ainsi, ils l'ont tout simplement jeté dans un coin. asa wakaitupa tu konani kune, Oh, et ils ont dit, na hii cette wakasema pierre est vraiment bizarre pour être hii utilisée. jiwe aina na muhimu juu ya kuikamata nayo Pendant qu'ils kazi. construisaient, Walikuwa ils ont najenga trouvé une pierre bizarre. wakakuta jiwe sio Ça, umbo, c'est quel genre de pierre? Ils ini ont jeté. kijiwe cha namna gani, Ils ont continué la construction. wakaendelea na majengo. Maintenant, rappelez-vous, Sasa kumbukeni, c'était des bâtisseurs qui auraient pu en savoir mieux. walikuwa wajengaji wangejua mzuri. Jésus en a parlé. Yesu alinenea hiyo. Amen, amen, amen. Amina. Et ils ont commencé à monter les murs. Wakaanza kupanda maukuta, Ils sont taillés. wakachenga Oh, kuchongola. mes frères, vous allez continuer la lecture. Manduku mtendelea na usomi, Mais ils se sont rendus compte qu'ils avaient élevé la construction très haut. wakavumbula kama wakapandisha maukuta juu, hata mangerengere ya juu kabisa, Ces belles musiques na mamimbo damani et tout le reste. na vyote kadhalika. C'est ce que nous avons fait. Ndiyo kenye Mais tulifanya, écoutez, Nasikia. mais nous nous rendons compte lakini qu'il y a tunavumbula quelque chose qui ne marche pas. kwamba kuna kifulani hakiendeki. Amen, 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 amen. Amina. Tunaweza Tant kufanya qu'on n'a pas accepté wakati hatu ya cette kubali pierre bizarre, hiyo jiwe bila Frère Branham umbo, dit cette pierre particulière, anasema hii jiwe ya kipekee, on aura toujours des déceptions. tutakuwa paka na On kufasa, aura toujours des échecs. tutakuwa pana Les kukosa, choses ne marcheront pas toujours. itabidi tendeka Peu paka importe, on tu peut construire et faire tout. aisuru gisi utajenga na Oh, kufanya mais comme la construction commençait à prendre force, jinsi majengo ilikuwa nachukua umbo, ils se sont rendus compte que pour les trous qui restaient, wajengaji wakavumula kama kwa hii tundu la iliyobaki pierre bizarre s'y ajusterait ile parfaitement. jiwe ya mubaya ingeikaa pa mzuri kabisa. C'est là que les bâtisseurs spirituels, Ndio kwenye bajengaji ba kiroho. amen, 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 Amina. et la raison pour laquelle le bâtiment épouse de Christ, Na sheria ambao majengo yenye kwa kilio kwa or Mungu c'est cela la base pour résister à n'importe quelle kwa tempête. msingi kwa kushikama mbele ya izuru Si za vous voulez kuzunguka. être bien battu, Kama unapenda kwa mwenye kujengwa mzuri, arrivez au baptême du Saint-Esprit. fika mubatizo wa Roho Mtakatifu. C'est la seule chose que la colère de Dieu va Ndio reconnaître. kitu moja asirani ya Mungu itatambua. Amen. La tempête sûrement approche. Yenye kukaribia kabisa. Mais comment, ma soeur? Hiyo ndugu yangu na dada, Jésus nous parle dans Matthieu Yesu anatuambia katika de la Mathayo tempête qui vient. na kwamba suruba Mais iliyokuja, comment tu as bâti ta maison? namna kani unajenga nyumba Ce yako. n'est pas un homme qui a dit ça. Haiko mtu mwenye kusema hiyo. Ceci qu'on nous concerne tous. Hii inatuelekea À sisi wote, commencer par nous qui sommes wana ici. sisi wenye kuwa hapa, Prédicateurs, bahubiri, membres d'église, wanamemba makanisa, choristes, wenye baimbaji, croyants. baaminifu. Amen, 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 amen. Amen, amen. Oh, quel genre de fondation as-tu posé? Aina kanya msingi yenye ulitia. Es-tu un homme prudent dont Jésus parle ou un homme insensé? Uko mkalamshi ambao Mungu ananenea hapa, hama mjinga. Vérifions chacun notre édifice. Tuchunguze kila mwenzetu ile majengo. Est-ce que ma sœur, la manière dont tu as bâti, Eti dadangu gisi umejenga, ta maison peut-elle faire face à la tempête qui nyumba approche? yako inaweza kupungana na ile suruba iliyokuja. Relisons cela, ma sœur. Tusomonona kwa ile. Mon frère, écoutez ce qu'il ndugu dit. yangu sikieni. C'est pourquoi Jésus dit, Ndio maana Yesu anasema quiconque entend ces paroles que je dis yoyote atakayesikia maneno et ambayo les met en ananena pratique sera semblable à un homme prudent. akatia matendo atafanana na mtu mkalamusi. Quiconque écoute le message, la parole, Mwenye kasikia ujumbe et neno vit de la parole, met la parole en pratique. na akaiishi anaitia katika Jésus matendo. compare cet homme, cette femme-là, Yesu anafananisha huyu mume ama à mke ule un homme prudent na mtu qui a mkalamushi bâti sa maison sur les rocs solides. aliyejenga
nyumba yake pa mwamba imara. La pluie est tombée. Vula ikapita. Les torrents sont venus. Hata maji Les ikakua. vents ont soufflé. Hata masuruba Et se sont ikapita. jetés contre cette maison. Ikalikonga kwa hii Elle n'est nyumba. point tombée. Haikuanguka Parce yale. qu'elle était fondée sur les Sababu rocs. msingi yao ilikuwa pa mwamba. Amen, amen, amen. Amen. Oh, voilà la chose principale. Nini kitu kia muhimu? Oui, oui. Ndio. Oui, ma soeur, mon frère. Kio ndugu yangu na dada. Branham déclare. J'ai besoin de votre attention. Napenda usikili pia. Cette tempête qui vient, Hii suruba iliyokuja. puisqu'il a dit il n'y a plus moyen d'empêcher ça. Sababu akasema hakuna jinsi ya kuizuia. Branham a dit, Branham la anasema, tempête dont Jésus parle dans Hii Matthieu, suruba ambayo Yesu anasema qui est hapa pour bientôt à la porte, ingekuwa kufika muda si n'épargnera personne. haitaepusha hata mtu mmoja. N'épargnera personne, c'est très profond. Haitaepusha hata mtu mmoja, ni ya upana kabisa. Écoutez, Sikie. je suis dans la tempête qui approche. Ni katika suruba iliyokaribia. Jésus parlait ici dans Matthieu Yesu alikuwa anasema hapa katika d'une Mathayo tempête qui approche kuhusu suruba et qui inayokuja, doit frapper chaque homme ingepaswa kupita kila et mume, chaque femme qui est dans ce kila mume monde. mwenye kwa ulimwengu hapa. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce que tu es dans ce monde? Eti uko katika ulimwengu hapa? Mon frère, tu es dans ce monde? Ndugu yangu katika ulimwengu. La tempête qui vient, Branham a dit, Suruba yenyewe inakuja mama va sema frapper chaque homme itapika kila mume, et chaque femme kila mke qui est dans ce monde. aliyekuwa ulimwenguni. Oui. Ndio. Il n'y a aucun moyen d'y échapper. Hakuna namna hata moja ya kuepuka. Cette tempête vous frappera l'un de ces jours. Hii suruba itamipika siku moja. Écoutez maintenant là où je voulais attirer votre attention. Comme la tempête est là, Kisuruba ipo. c'est Jésus qui le dit. Yesu ndio alisema. C'est lui qui a juré Yeye ndio analapa que les cieux passeront, ya kwamba mambingu la itapita, terre va passer, udongo na itapita, mais ma parole lakini neno ne yangu passera jamais. hata yeye Sa haitapita. parole qui ne passe pas, Neno yake yenyewe il sio vous dit pita. que la tempête qui vient Inakwambia kwamba suruba iliyokuja n'épargnera personne. haitaacha hata mtu mmoja. Maintenant écoutez mon frère, ma Sasa soeur. sikieni ndugu yangu na dada. Oh, j'ai aimé ça. Nilipenda C'est hii. en fonction du genre de fondation que vous avez Ni kuhusu aina ya msingi yenye uko nayo que votre maison tiendra le coup ou ambao pas. nyuma yako ndio utasimama wala hapana. Quant à la tempête, c'est pour bientôt. Suruba ni muda si muda C'est itakuja. pourquoi mon message. Sio maana jume yangu Sûrement la tempête approche. kabisa kabisa Mais suruba. comment as-tu bâti ta Sasa maison? ulijenga nyumba yako. Comment? Ulijengaje? Comment as-tu bâti ta maison? Namna gani ulijenga nyumba C'est yako? en fonction, maintenant dit Ni Branham, kulingana du asema genre Branham. de fondation que Aina vous ya avez. msingi yenye uko nayo. Que votre maison tiendra le coup ou Sio pas. kwenye nyumba yako itasimama imara wala Oh, hapana. mes frères et sœurs. Hey, Branham madam. enchaîne. Branham Beaucoup anaendelea. de vies ont été épargnées Maisha mingi iliepushwa grâce aux dispositions prises kupitia kwa mipango ama msimamo en balichukuliwa vue de la tempête. juu ya suruba. Amen, 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 amen. Amen. Beaucoup de vies épargnées Anasema grâce aux dispositions prises pour la tempête. Mauzima iliepushwa kupitia msimamo ambao balichukua mbele ya ile suruba kuja. Écoutez, Sikia. un nombre de vies ont été perdues Na hesabu ya maisha pour ilipotea avoir négligé l'avertissement sur la kuhusu tempête qui approche. kusula sopesho pa suruba iliyokuja. Ceci rejoint les deux catégories dont Jésus a parlé. Hii inaambatana na maina mbili ambayo Yesu alisema. Ceux-là qui ont bâti la maison sur les rocs, Wenye balijenga nyumba yao pa mwamba, leur maison ont subsisté contre la tempête. nyumba yao likasimama mbele ya Donc suruba. leurs vies ont été épargnées. Maisha yao maana yake Mais les iliyopushwa. insensés qui avaient construit sur les Lakini sables, wadinga ambao walijenga pa leurs vies ont samama été vraiment détruites. maisha yao ikaribishwa. Oh, comprenez cela, ma soeur, mon frère. Eleweni ile ndugu dada yangu. Pour comprendre ce qui va se passer avec ce Kuelewa monde, kenye kinapaswa pita. William Branham relate l'histoire d'un chrétien William Branham aleta hadithi ya Mkristo qui mmoja. avait averti son voisin qui élevait des poules Alikuwa anajulisha ndugu yake jirani wetu alikuwa d'une anakomesha tempête qui devait mabuku frapper la Floride. ya suruba ingepika ngambo wa Florida. Et ce dernier avait négligé. Na huyu bwana akasula tu. Amen, 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 amen. Amen. Je n'ai pas le temps de lire ça. Je Sina na vais muda raconter kusoma. par-ci par-là puisque je Taisoma vais quelque huku na part. kule sababu shina na muda. C'était quelqu'un qui aimait son voisin, un chrétien. Kwa fulani Mkristo alikuwa anapenda jirani wake. Les bulletins d'information de 12 heures, il a suivi, qui avait, on annonçait par la météo que la tempête va balayer la Floride. Akashikia habari ya 12 ya kwamba kulikuwa suruba ingepika ngambo ya Florida. Et comme il aimait son voisin, il est venu avec cette information. Na kisha alipenda jirani yake akuja na ile habari. Mon frère, j'étais à la radio. Ndugu yangu niko nafuata radio. À prendre des dispositions pour épargner ta famille. Chukua msimamo kwa kuepusha jamaa yako. La tempête va frapper. Suruba itapika kwetu Florida. Fais quelque chose. Fanya kitu fulani. Est-ce que vous écoutez ça? Mnasikia hivi? Maintenant,
Quand l'homme a reçu cet avertissement, j'ai toujours entendu des choses pareilles. Quelle tempête? Moi, je ne peux pas faire ça. Il a rejeté l'avertissement. Oh, mes frères. Il dit, nous entendons tous les temps des remarques du genre. J'ai appris que ceci va arriver et que cela va arriver. Et cela arrivera un de ces jours. Amen, 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 amen. Et l'homme, comme il aimait beaucoup son frère, je prends la place de cet homme-là. Comme je vous aime, vous, notre ami, nous votre venu ici. Vous marchez dans l'oubli, mais il y a la tempête qui va frapper. Et c'est Jésus qui l'a dit dans les Saintes Écritures. Je suis cet homme-là qui est venu voir son voisin pour vous dire ce soir, faites quelque chose, il y a la tempête. Mais écoutez la réaction de cet homme-là, que je ne veux pas que ça soit votre réaction, vous qui m'écoutez ce soir. L'homme a crié comme je suis en train de crier dans vos oreilles. Le voisin dit, pour l'amour de Dieu, même moi je vous dis ce soir, laisse ces poules John et viens vite toi et ta famille. Si toi tu ne veux pas croire cela, laisse ta famille venir s'abriter chez moi. Et que nous sommes ensemble. Quel amour de Dieu. Quel amour. Écoutez la réaction de cet homme. Il a dit, je ne permettrai pas que ma famille s'emballe à cause de quelques avertissements radiophoniques. Mes enfants et moi avons décidé de vivre comme ça. Et ma femme m'écouterait car je suis le chef de la famille. Elle est obligée de m'écouter moi. Les enfants qui étaient restés, je les rate ça. Quand la femme a vu que l'eau commence à inonder, elle a pris l'enfant pour monter dans la cheminée de leur maison, pour aller se cacher en haut de la maison. Et les serpents venimeux qui étaient aussi à la recherche d'un abri sont arrivés aussi pour avoir la vie sauf pour se cacher. Et les serpents venimeux ont commencé à mordre l'enfant. La maman voyait et finalement on l'a même mordu. Et toute la famille était détruite comme ça, pour avoir rejeté l'avertissement. Est-ce que vous ne tirez pas une leçon ce soir sur ça? Mon frère, ma soeur. Oh, Jésus compare notre époque à celle du temps de Noé et du temps de Lot. Il n'avait pas prêté attention aux avertissements de Dieu. Et la même histoire se répète aujourd'hui. Amen, amen, amen. Ce qui arriva du temps de Noé, ce qui m'étonne même dans les messages, les gens qui voient ce qui est arrivé, que les tableaux du temps de Noé, les tableaux du temps de Lot et sur la terre, et on ne fait rien. On pense que les choses vont aller comme cela. Les gens se sont multipliés comme du temps de Noé. Les femmes sont devenues très belles comme du temps de Noé. Il n'y a pas de mariage, l'amour est libre aujourd'hui comme du temps de Noé. Du temps de l'autre, la même chose. L'homosexualité légalisée, vous écoutez. Les constructions, les hommes mangeaient, buvaient. Ça n'a pas commencé, ça vient de très loin. Et Jésus nous ramène là-bas. Que ce qui était arrivé va arriver dans notre jour. Oh mes frères. Oh ma soeur. Qu'est-ce qu'ils avaient fait pour avoir la vie sauve du temps de Noé? J'ai besoin de votre attention, puisque c'est la même histoire qui se répète. Du temps de Noé,
Pour échapper à la tempête. Kwa kuepuka kuye suruba. Amen, amen, amen. Pour avoir la vie sauve. Ishi bakuwe na uzima. Et échapper. Na kuepuka. Qu'est-ce que les gens ont fait? Nini watu walifanya? Ils sont entrés dans l'arche de Noé. Wakaingia katika safina za Noa. Amen, 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 amen. Amen. Et frère Branham dit que typifiait l'arche de Noé. Manake ya safina Noa. L'arche de Noé. Safina Noa. Était le type de Christ. Ilikuwa mfano ya Kristo. Pour avoir la vie sauve en ce temps-là. Le message du temps de Noé. Wakati ya ujumbe Noa. N'était même pas compliqué. Haikuwa tanya kufurukwa. Noé a travaillé durement. Wakatumika yeye mwenyewe na mapeso. Les hommes pouvaient venir. Watu wangekuja. Entrer même dans l'arche. Hata msafina. Noé, toi aussi tu exagères. Wewe mzee wangu na vous les gens de Branham vous exagérez. Vous dites que Dieu va l'arroser. Mungu alikuwa na mimia bidongo kupitia umani. Avec son marteau. Na musando yake. Puisque pour les prophètes de Dieu. Kuwa munabii wa Mungu. Quand ils disent quelque chose. Kama wanasema kifulani. Ils ont déjà vu la chose. Wanesha kukiona. Dieu avait pris Noé. Mungu alimchukua Noa. Il est monté avec Noé. Akapanda naye. Il a fait voir les tonneaux et les tonneaux d'eau. Akamonesha matuku na matuku ya maji. Fais l'arche, je vais détruire ce monde. Fanya safina taribu hii. Et une fois que Noé a eu l'ainsi dit le Seigneur. Kisha Noa kupokea hivi asema Bwana. Il a pris le marteau. Akachukua sanda. Il a détruit les bois de coffre. Akaribisha kwa ile mti wa coffre. Akaanza kupika. Mais quand il termine. Kisha kumaliza. Si vous aviez peur du boulot. Kama mlikuwa naongopa tu kazi. Venez vous abriter ici. Mimi nishakutumika bashi mkwe mwingie tu. Venez entrer seulement pour avoir la vie sauve. Tu mwepushe tu ile maji. La tempête est là. Suruba yupo. Les déluges vont frapper. Hata vua itapita. Bwana, ni kuzeka ni nini? Mais ceux qui ont eu la vie sauve, lakini benye balipata sont venus entrer Noé, wakakuwa kwenye Noa, sa famille. Imaginez-vous. Le père des champs. Ile tu ya manyama ya Mungu. Par l'instinct de Dieu. Yenye kuongoza na mkono. Ils sont venus s'abriter dans la. Mbili kwa mbili kuingia msafiri. Les hommes créés à l'image de Dieu. Lakini watu walioumbwa kwa tous les avertissements. Wanatupa masopesho yote nje. Ont été détruits. Na bakaribu. Et Jésus dit. Na Yesu. Ce qui arrivera. Qui arrivait là du temps là. Kilichofika wakati va revenir aujourd'hui. Tarudi na leo. Maintenant du temps de l'autre. Wakati Jésus fait, nous renvoie encore. Wakati ya l'autre yenye Yesu anaturudisha. Change maintenant le message. Ilikuwa ni ujumbe ta. Anabadilisha. Pour en temps maintenant avoir la vie sauve du temps de l'autre. Hata kwa kuepusha wakati ya l'autre. Changer le message. Anabadilisha ujumbe. Il ne fallait pas entrer. Haikubidi kuingia kama msafiri. Mais du temps de l'autre. Wakati ya l'autre. Échapper à la tempête. Kuepuka kusuruba. Avoir la vie sauve. Na kuwa na maisha. Sortir de. Amen. Il en sera de même. Maintenant, quel est notre message? Face à cette tempête qui n'épargnera pas personne. Nous d'aujourd'hui, frère Mamadi, nous combinons les deux messages. Si pour avoir la vie sauve ma soeur, échapper à la tempête du temps de Noé, nous commençons avec le dernier message. Amen, 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 amen. Nous devons premièrement sortir du monde. Nous séparer de toutes choses que la parole commande. Faites attention. Et quand vous sortez du monde, vous vous séparez. Vous courez maintenant. Pas pour vous cacher dans l'église. Amen, amen, amen. L'église n'est pas l'arche. L'arche c'est Jésus-Christ. Pour avoir la vie sauve aujourd'hui. Quittez le monde. Quittez les choses du monde. C'est pas du péché. Courez avec force. Et abrite-toi dans l'arche. Et comment entrer dans cette arche? C'est par le baptême de cet esprit. Et vous êtes épargnés de la tempête. Voilà un homme prudent. Voilà un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs solides. Tout cela, frère, les parle.
hâte-toi de te sauver, vous allez trouver ça. Et comme j'ai fait course à la montre. Oh mes amis, c'est très profond. Reconnaître, entendre. Vous êtes en train d'entendre et agir. Chercher l'abri. Oui mon frère. Écoutez, je saute beaucoup de choses. Avec Dieu, je suis dans la voie du signe. Avec Dieu, avec qui? Avec Dieu, tout va par trois. Dieu est parfait en trois. La première venue de Christ, c'était pour racheter son épouse. La seconde venue de Christ, c'est pour recevoir son épouse. La troisième venue de Christ, avec son épouse, c'est pour régner dans les milléniums. Tout va par trois. Maintenant, écoutez là où je voulais venir. 35. Maintenant il y a eu 3 exodes. L'un d'eux, écoutez mes amis, les premiers exodes, Dieu les a fait entrer dans l'arche pour un exode. Ce qui arriva du temps de nous, il va par trois. Ils sont entrés dans l'arche. Oh frère, on continue. Pour un exode, un déplacement par-dessus de la terre. Par-dessus la terre. Écoutez, la fois suivante, Dieu les a fait sortir de l'Égypte. Deuxième message. Le groupe de Noé est entré pour échapper à la tempête. Le groupe de Lot et les Israël sont sortis de l'Égypte. Voyez-vous? Maintenant, frère, on continue. Oh, la fois suivante et la fois prochaine, Dieu les enlèvera. C'est là que je disais notre message. Nous sortons du monde. Nous entrons en Christ pour être enlevés. Voilà mon frère, ma soeur. C'est ce que les églises ne connaissent pas. Tout ce que les gens connaissent aujourd'hui. Devenir membre d'une église. Contracter de nouvelles amitiés. Et c'est tout. Commencer les affaires. Non. Il faut vous séparer. Il faut sortir du monde. Il faut entrer en Christ. Puisque l'enlèvement ici, ce ne sera pas pour les membres des églises. Mais l'enlèvement, c'est pour les membres du corps. Et comment on devient membre du corps de Christ? C'est quand vous êtes baptisé de son esprit. C'est là que vous serez enlevé avant que la bombe va tomber. Oh mes frères, écoutez. Nourriture spirituelle est autant convenable. Oh Branham dit, maintenant nous réalisons 42. Branham était clair. Maintenant, nous réalisons que nous faisons face à l'une des heures les plus solennelles que l'histoire ait jamais connue. Nous faisons face. Nous sommes en face de quelque chose. Du jamais vu, du jamais entendu. Voilà l'état des choses, ma soeur. Ce n'est pas l'état de la. Ce n'est pas exactement, écoutez, le missile basilic muni d'une ogive d'une tête chercheuse que nous avons à craindre. Devant cette tempête qui approche, on n'a pas à craindre les missiles, les attendeurs, les Poutine.
kongopa hile masira kubwa hama shetani ya pili. Écoutez surtout mon frère nouveau qui est venu nous écouter. Kabisa kabisa ndugu mgeni haniekuja. Qu'est-ce qu'il faut craindre, frère Branham? Inabidi kongopa ndugu bana. Ce sont les églises que nous devons craindre. Ni makanisa ndio tunapasha kongopa. Amen, amen, amen. Amen. Nous devons craindre les dénominations. Tunapasha kongopa masebu. Puisque Branham a dit, Tuba mana sema sabu. la dénomination Sehebu égale la mort. hiyo piko pamoja na Dieu lusu. n'a jamais traité avec une Mungu dénomination. haya sungumza sehebu. Et Branham a dit, Alléluia. quand une église s'organise, Kama kanisa nilitengeneza tu, Dieu déménage. Mungu anaondoka pale. Et Haleluya. qu'est-ce qu'il peut te frapper? Kabla ya suruba kupita ulimwengu. Écoutez, Sikie, je continue. naendelee. Il dit ceci. Anasema C'est maintenant. ni sasa hivi. Amen, amen, amen. Amen. C'est quand? Hein? Ni wakati gani? Ni C'est quand? wakati gani? Écoutez votre prophète. Sikieni nabii wenu. C'est maintenant. Ni hapa sasa. Ne t'arrête pas dans l'église. Usisimamie mpaka kanisa. Haleluya. Maintenant. Sasa C'est le temps de sortir. muda wa Tu kutoka. as bien fait. Unafanya mzuri jinsi Bwana ulivyo. dit, Bwana anasema Et d'entrer. sasa na kuingia. Écoutez. Sikie. Écoutez sortir où? Kutoka Mon wapi? frère qui nous écoute ce soir. Tuko mwenye kutusikia. Qui est dans une église organisée. Écoutez. Kanisa ni kutengeneza sasa. C'est maintenant le temps de sortir. Ni wakati sasa ya kutoka hamo. Entrer. Na kuingia. Écoutez. Sikie. Sortir de ces organisations. Kutoka muhimu tengenezo yote. Et entrer en Na Christ. kuingia ndani ya Kristo. Écoutez. Sikie. Un temps de sortir. Muda wa kuondoka. Et un temps d'entrer. Basi pia ya kuingia. Pour tous les vrais croyants. Nifu yote wa kweli. Un vrai croyant en Dieu. Nifu wa kweli ndani mwa Mungu. Il sort. Eko Et il naondoka. entre en Christ. Basi anaingia ndani mwa Kristo. Voilà le temps où nous sommes. Oneni muda ambao Ce tuko. n'est pas moi. Haiko mimi. Nourriture spirituelle, autant qu'on est 121. Chakula ya kiroho muda yayo 121 ya mafungo. Je disais petit B. Kwa nasoma sehemu B kidogo. Voilà pour être vraiment épargné de la Oneni kwa kuepusha kabisa na hii suruba ingia. Na hii C'est leo ce qu'on croit. poromoka kutakuja. Faites entrer ceci. Ingizeni hiyo. Faites entrer cela. Ingiza kile. Descendez au sous-sol pour vous Shuka cacher. kule chini yako kujifichika. Écoutez, Branham. Sikieni Branham. Comment allez-vous vous abriter contre cela? Namna kani utaepuka ile? Comment allez vous cacher contre la tempête? Utafuchama kinyume na ile suruba namna On gani? ne peut pas s'abriter contre cela. Combien? Donc 50 kishi mnachumulaka kishima. 50 mètres. Ile burefu bwa meta 50. Sous-sol 50 mètres. Chini ya budongo mule. Écoutez. Sikieni. Sous terre. Et s'étendra sur 150 000 mètres carrés. C'est-à-dire 201 kilomètres carrés. Itasambula mu makilometa 101. Oh, eh bien. La secousse que cela causera. Na mchechemuka ambao ile Si cela tombait ici, kama inaanguka hapa, ça secouera Indianapolis. itatetemesha hata Eh ukashubalesa. bien, cela réduirait simplement Indianapolis en état de ruine. Itarudisha tu Lubumbashi inakuwa yenye kuharibika. S'il n'en tombe qu'une ici à Louisville, Moja tu nitanguka hapa pa Louisville. voyez-vous, Mnaona? il est difficile de dire qu'ils ont, c'est qu'ils sont encore en réserve à part cette Biko nguvu tuseme bienye beko natengeneza tena kinyume na shetani ya pili ile. Sûrement la tempête approche. Kabisa kabisa ruba Mais ingia comment yetu. tu bâtis ta maison? Sasa unajenga nyumba yako. Voilà ce qui attend cette terre. Oneni kenye kongoja C'est bjongo. déjà conçu, fabriqué, vous le voyez. Itunga kufunga. Le monde est malade. Ulimwengu imekonja. Israël avec Hamas. Chele kona konja. Oh, Rwanda, Congo. Rwanda na Congo. Oh, Iran, Poutine, Ukraine. Putin na Ça ne vous Israel. dit rien. Abiniambia kitu. Branham a dit. Haya anasema. Oh, écoutez. Hey, sikieni. Écoutez. Vous n'êtes pas obligé. Ce n'est pas nécessaire. Écoutez. Ce n'est pas nécessairement la Russie qui fera cela. Anasema haiko tu Russia itafanya ile mambo. Le Kiba peut le faire. Hata Kiba inaweza kuifanya. N'importe quel tout petit pays. Hata kainchi kanika kadogo un petit pays de la taille d'Alcatraz là-bas peut le faire. Inchi kidogo ya kule kwa Alcatraz inaweza kuifanya. Toucher le monde entier. Na kupika ulimwengu mzima. Il suffit d'une seule chose. Inenea tu kitu moja tu. Viser. Kuangalia kabisa. Puis tirer une ficelle. Amen, amen. Kokota tu pale kupika. Pour détruire le monde. Ndio kuharibisha ulimwengu. N'importe quel pays peut le faire. Inchi yote inaweza kuifanya. C'est seulement viser. Anasema ni kutangarishisha et tu. tirer une ficelle.
kupika mshale, asema Bwana. Oui, oui. Ndio. On n'a pas besoin d'une armée. Hatuhitaji jeshi. Vous n'avez pas besoin d'un fanatique contrôlé par le diable pour le faire. Amuhitaji na mpendelevu aliyochunguzwa na ibilisi kwa kuifanya. C'est tout à fait exact. Ni kabisa kabisa. Il le fera. Wataifanya. Alors tout sera terminé. Ndio maana yote bitamalizika. Tout sera terminé. Yote itamalizika. Mais oh! Lakini Amen. Amina. Laissez-moi vous donner cette chose bénie. Est-ce que vous êtes prêts? Acheni nipatie kitu kenye kubarikiwa. Eti mko tayari? Quand nous voyons cela si proche, wakati tunaona ile kukaribia quand nous voyons kabisa, cette tempête qui est annoncée, tunaona ile suruba iliyotangazwa, quand nous voyons cela, que cela pourrait arriver avant demain, kisha sisi kuna nyesi kufika hata mbele ya kesho. savez-vous? Mnajua L'église sera partie à la maison kanisa takuwa inakwenda nyumbani avant que ces choses n'arrivent. kabla hivi vitu kufika. L'enlèvement se produira. Unyanyua itatendeka mbele yayo. Maintenant, qui vont être enlevés? Asa nani anapaswa Pas les kunyanyua? membres de Peniel Tabernacle, Hapana, wale memba wa Penyele Maskai, pas les membres de Sunisa Tabernacle, wana memba wa Penyele wa c'est les membres du corps de Jésus-Christ lakini wana memba mwili wa Yesu Kristo qui ont bien posé la base. anayotia msingi mzuri. Oh mes frères, Hey mandugu, j'arrête à quelle heure? nasimamisha muda, tunafika saa ngapi kwa Amen, kusimamisha? amen, amen, amen. Ok, merci. Je lis dans ces 15 minutes là pour terminer. Sawa, asante. Inadipikanisha kwa kumaliza muda dakika Où se 15. trouve maintenant la sécurité Sasa ukingo inadikuta wapi? contre la tempête qui vient? Je Kinyume saute na ile beaucoup de saruba iko choses. na juu, naruka vitu mingi bayama. On ne peut pas seulement vous parler comme ça sans vous pointer l'endroit de sécurité qu'il faut avoir. Hatuwezi kumnenea bila kumunesa sikia. Vous reconnaissez qu'il y a la tempête qui est à la porte. Umetambua kama kuna suruba Vous reconnaissez mlangoni. maintenant que c'est la parole de Dieu qui ne va pas faillir. Najua sasa kama ni neno la Mungu ndio haitakosa. Maintenant, comment agir? Sasa unapaswa kutenda. Reconnaître, entendre, reconnaître et agir. Kutambua, kujua na kushika na kutenda. Où se trouve la sécurité? Hata ukingo iko wapi? Que faire pour échapper? Utafanya kitu gani? Comment agir face aux événements qui sont là? Mbele hii matendo iko nakuja. Disons frère Branham. Tusomeni ndugu C'est par bwana. là que j'arrête. Na ndio pale nitasimamisha. Oh frère Branham dit, Ndugu bwana maana sema. la tempête qui approche. Suruba inaidi karibia. 131. 131. Écoutez ma sœur, mon frère. Sikia ndugu yangu na dada. Toi notre invité, écoutez. Wewe mgeni wetu sikia kwa. Je crois que si c'est pour la première fois Nadhani kwamba kama ni mara yako ya kwanza que vous écoutez le message qui vous est prêché comme je parle, ambao unasikia ujumbe ambao unakuhubiriwa jinsi nafanya vous êtes en hapa. train d'écouter des choses peut-être que vous n'avez jamais entendues. Unasikia sengine vitu ambao hamjasikia hapa. C'est pourquoi nous parlons que nous avons un message, une actualité. Tuko na ujumbe, habari mpya. Écoutez ma soeur, mon frère. Ceci nous concerne tous comme j'ai dit. À partir d'ici jusqu'à là. Kuanzia kwa madhabahu hadi kule mwisho. Branham déclare, vous n'aurez pas à vous lasser amutachoka tant que vous êtes dans ces rochers. Kila mara muko ndani ya ile mwamba. Écoutez, Shikieni. les rochers Mwamba est le seul lieu ndio mali moja où il n'y a pas de lassitude. ambao hakuna kutikisika. Les rochers Mwamba est le lieu